Donald Trump est en train de paniquer. Et pas de cette panique contrôlée qu'il joue parfois devant les caméras. Non, c'est une panique réelle, brute, visible. Celle d'un homme qui sent que sa petite cabale de mensonges est en train de se désintégrer en direct. Parce qu'aujourd'hui, tout se retourne contre lui. Tout. Et c'est absolument désastreux. Pendant que Trump se met en scène au National Prayer Breakfast en rantant et en divaguant comme un lunatique, l'Amérique reçoit une gifle économique violente. Les licenciements de janvier explosent à un niveau qu'on n'avait plus vu depuis 2009. La grande récession, Lehman Brothers, le crash, le chaos. 108 435 suppressions d'emplois annoncées en un seul mois. Et ce n'est pas une simple hausse, c'est une détonation. Plus 205 % par rapport à décembre. C'est le genre de chiffre qui prouve une chose. Les entreprises ne ralentissent pas. Elles coupent, elles saignent, elles n'embauchent plus. Point. Et pendant que ces chiffres tombent, Trump, lui, est là à raconter que tout va bien, que l'élection de 2020 a été truquée et qu'il a dû gagner pour son ego. Vous entendez ça? Il est littéralement en train d'avouer ce qui le motive. Pas le pays, pas l'économie, pas les familles, son ego. Un psychopolitique, obsédé par lui-même, incapable de dire la vérité même dans un événement censé être bipartisan. Et comme si ce n'était pas assez, la crypto est en train de s'effondrer. 2000 milliards de dollars partis en fumée en 4 mois. Et devinez qui a acheté au sommet avant de vendre dans la panique? La famille Trump. World Liberty Financial. Acheter haut, vendre bas, perdre, puis prétendre être un génie. Du Trumpisme pur. Grotesque. Tout est en train de brûler. Et Trump le sait. Voilà pourquoi il s'agite. Voilà pourquoi il hurle. Voilà pourquoi il craque. Et attendez, parce que ce qui sort ensuite est encore plus humiliant. Et voilà le cœur du mensonge MAGA. Ils vous disent que tout va bien pendant que tout brûle. Ils vous disent que c'est le meilleur moment de l'histoire pendant que les chiffres crient l'inverse. Et Trump, lui, est en train de faire ce qu'il fait toujours. Il invente une réalité parallèle, puis il exige que tout le monde fasse semblant d'y croire. Parce que rappelez-vous ce que Trump a toujours juré. Il a toujours juré qu'il était le meilleur pour l'économie. Il a toujours juré qu'il était l'homme des jobs. Il a toujours juré qu'il savait faire gagner l'Amérique. Et chaque fois que la réalité se présente, il fait exactement la même chose. Il nie, il détourne, il attaque, il ment. Mais aujourd'hui, la preuve est là. Les reçus sont là. Les chiffres sont là. Et c'est pour ça qu'il panique. Regardez ce que les économistes sont en train de dire. Challenger, Gray & Christmas, l'entreprise qui publie ces données sur le marché du travail, vient de confirmer que janvier 2026 est le pire mois pour les suppressions d'emplois depuis janvier 2009. On parle d'un moment historique, au pire sens du terme. Et ce qui rend ça encore plus accablant, c'est qu'on nous dit en même temps que le PIB progresse. Donc, on a cette croissance qui ne profite qu'aux ultra-riches, pendant que les travailleurs se font jeter. C'est exactement ce qu'on appelle une croissance en forme de déqué. Une économie où les milliardaires s'empiffrent pendant que le reste du pays suffoque. Et pendant que ces chiffres tombent, Trump est en train de faire son numéro. Il est au Prayer Breakfast, censé être un événement de rassemblement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ça en meeting MAGA. Il attaque les démocrates. Il dit qu'il ne comprend pas comment une personne de foi peut voter démocrate. C'est du sectarisme politique, en pleine cérémonie religieuse. C'est grotesque. Let me show you the clip. Parce que Trump n'arrive même plus à cacher ce qu'il est. Dans cette scène, il est littéralement en train d'expliquer qu'il a dû gagner une élection pour son ego. Pour son ego. Pas pour la Constitution, pas pour les institutions, pour son ego. Et puis il y a cette autre scène où il raconte son voyage à Davos. Il prétend que les gens là-bas lui auraient dit « c'était la plus stupide invitation qu'on ait jamais faite ». Vous imaginez? Il est en train de raconter sa propre humiliation comme si c'était une victoire. C'est de la pensée magique encore. Un homme incapable de comprendre que le monde se moque de lui. Et pendant qu'il joue à ça, l'autre catastrophe se déroule. La crypto s'écroule. 2000 milliards de dollars effacés depuis octobre 2025. Et Trump, sa famille, leur entreprise, achètent au plus haut, puis revendent au plus bas. C'est une métaphore parfaite. Ils font exactement ça avec l'Amérique. Ils prennent au sommet, ils pillent, ils détruisent,
Puis il s'enfuit en laissant les gens ordinaires payer la facture. Et c'est là qu'on voit le pattern. C'est pas un incident isolé. C'est pas une mauvaise journée. C'est un système de mensonges, de manipulation, de gaslighting. Trump est en train de dire « regardez ailleurs », mais la réalité est en train de hurler « regardez ici ». Et maintenant, on arrive au moment où les preuves deviennent encore plus sales, plus choquantes et surtout beaucoup plus incriminantes. Maintenant, on va descendre dans les détails, parce que ce qui se passe ici n'est pas juste une mauvaise séquence médiatique. Ce n'est pas juste Trump qui délire dans un micro pendant que l'économie tousse. Non. Ce qui se passe, c'est une accumulation de preuves, de faits, de documents, de déclarations publiques et surtout de contradictions, qui montrent un homme et tout un mouvement en train de se décomposer. Commençons par la première pièce du dossier. Les chiffres des licenciements. Je suis en train de lire les données publiées pour janvier. Et c'est noir sur blanc. 108 435 suppressions de postes annoncées par des employeurs américains. La hausse est explicitement décrite comme plus que doublée sur un an et le total de janvier est le plus élevé depuis janvier 2009. Voilà. Pas besoin de spéculation. Pas besoin de spin maga. C'est écrit. Et regardez ce que les analystes soulignent. Ces licenciements surviennent alors que le PIB est annoncé en croissance. Donc, on a ce phénomène terrifiant où l'économie grandit sur le papier, mais où l'emploi s'effondre. C'est la définition d'un système qui ne fonctionne plus pour les gens. Un système qui ne fonctionne que pour une poignée d'ultra-riches. Et pendant que ces chiffres tombent, qu'est-ce que Trump fait? Il est au prayer breakfast et il se comporte comme si la réalité n'existait pas. Il est en train de raconter que tout est incroyable. Il est en train de ressasser 2020. Il est en train de parler comme un homme prisonnier de son propre délire. Heinin va ce passage précis. Je cite ce qu'il dit. Il explique qu'il a dû gagner parce qu'il en avait besoin pour son ego. Il dit littéralement qu'il aurait eu un mauvais ego pour le reste de sa vie s'il n'avait pas gagné. Et ensuite, il conclut. Maintenant, j'ai un gros ego. Vous ne pouvez pas inventer ça. C'est un aveu. C'est incriminant. Ce n'est même pas subtil. C'est un homme qui dit au pays « Je fais ça pour moi ». Et c'est censé être le président des États-Unis. Et là, il y a un autre moment encore plus révélateur. Trump raconte Davos. Il raconte qu'ils l'ont invité et qu'après son départ, il aurait dit « C'était la plus stupide invitation qu'on ait jamais faite ». Et au lieu de comprendre que c'est une humiliation, il s'en sert comme d'un badge d'honneur, comme si c'était une preuve qu'il est anti-système. Non, c'est juste une preuve que le monde le voit pour ce qu'il est, un clown autoritaire. Maintenant, passons à la deuxième pièce du dossier, le crash crypto. Je suis en train de lire les chiffres. Le marché crypto atteint un record de capitalisation à 4,3 trillions de dollars le 6 octobre 2025. Et aujourd'hui, il est tombé à 2,3 trillions. Donc, plus de 2 trillions de dollars effacés en 4 mois. 4 mois. Et la question est, qui a profité, qui a perdu et qui a fait ce que les Trump font toujours? Acheter au plus haut, vendre au plus bas, puis laisser les autres se faire ruiner. Le document le dit clairement. L'entreprise de la famille Trump, World Liberty Financial, a acheté au sommet. Et maintenant, ils revendent. Ils ont vendu plus de 5 millions de dollars de Bitcoin. Et le commentaire est d'une ironie parfaite. Ils ne comprennent même pas le principe « acheter bas, vendre haut ». Ils font l'inverse. Ils détruisent de la valeur. Ils brûlent l'argent. C'est la logique Trump. Tout est performatif. Rien n'est compétent. Et pendant ce temps, Trump continue son show. Il fait des blagues sur Mike Johnson, le speaker de la Chambre. Il raconte que Johnson veut prier au déjeuner. Et Trump répond « Excusez-moi, qu'est-ce qui est arrivé au déjeuner ?» Et il conclut qu'il reste proche de Johnson parce qu'il se sent protégé. Voilà le niveau. C'est censé être un événement de prière et Trump le transforme en sketch narcissique. Mais attendez, parce que le dossier devient encore plus sale. On arrive maintenant au troisième bloc. Epstein. Et c'est là que Trump devient vraiment un cas d'école de projection. Parce qu'au moment même où il rante au prayer breakfast, il se permet de parler de mutilation des enfants, en trébuchant sur ses propres mots, en répétant mutilation, mutilize. Il joue au défenseur des enfants. Gross. Parce qu'au même moment, on rappelle une réalité explosive. Il existe des dizaines de milliers de références à Trump dans les fichiers Epstein. Le texte le dit de manière volontairement sarcastique. 38 000 références. Et l'argument est simple. Trump se met en scène comme le protecteur, alors que les documents l'entourent comme une ombre. Et ce n'est pas tout.
On est en train d'apprendre des détails encore plus dérangeants sur les relations sociales autour d'Epstein. On parle d'échanges d'emails, d'un surnom utilisé par Melania pour Ghislaine Maxwell, G, et d'un surnom que Ghislaine aurait donné à Melania, Sweet Pea. Vous voyez, c'est pas un détail anodin. C'est une fenêtre sur un cercle social, un cercle, une cabale, un monde où tout le monde se connaît, où tout le monde se protège et où Trump essaie maintenant de jouer aux puritains. Et puis, la scène suivante est une claque politique. Hillary Clinton publie un message adressé aux républicains et notamment à James Comer du comité Oversight. Elle dit en substance « Arrêtons les jeux. Si vous voulez cette bataille, faisons-la en public. Caméra allumée, audience publique, nous serons là. » Elle ajoute « Pendant 6 mois, ils ont coopéré de bonne foi, sous serment, et les républicains ont ignoré tout ce qu'ils ont dit. Ils ont déplacé les poteaux, transformé l'accountability en distraction. » Et c'est là que le script pose la question centrale. Si les Clinton se présentent, est-ce que Trump va se présenter? Est-ce qu'Elon Musk va se présenter? Bien sûr que non, parce que ce sont des lâches, parce que leur pouvoir dépend du spectacle, pas de la vérité. Et au même moment, un juge fédéral ordonne à Elon Musk de se présenter pour une déposition liée à la destruction de l'USAID par Dodge. Destruction décrite comme ayant potentiellement causé des millions de morts en privant des enfants de médicaments et de nourriture. Vous comprenez? Ce n'est pas juste une histoire de politique intérieure. C'est une histoire de mort, de souffrance, de décisions prises par des mégalomanes irresponsables. Et enfin, on arrive au 4e bloc, le scandale du chèque de 10 milliards. Je suis en train de lire la transcription de l'échange entre le sénateur Mark Kelly, Arizona, et le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Et c'est stupéfiant. Parce que l'objet est simple. Trump poursuit le gouvernement parce que ses déclarations d'impôts auraient été divulguées. Et il réclame 10 milliards de dollars. 10 milliards. Et dans l'audience, Kelly demande « Est-ce que quelqu'un dans l'entourage du président vous a parlé de ce procès? » Bessent répond non. Puis Kelly insiste « Si Trump gagne, vous devrez lui écrire un chèque? » Bessent finit par dire oui, qu'il suivra la loi. Et Kelly expose l'absurdité. Si 40 000 autres contribuables faisaient la même chose, on serait à 400 trillions. Si 1 million de personnes faisaient pareil, le pays serait en faillite. Donc, pourquoi Trump serait le seul à recevoir un jackpot de 10 milliards? C'est un shakedown, une extorsion, un pillage de l'argent public. Et voilà pourquoi Trump panique. Parce que chaque bloc de cette journée est un reçu, un document, un chiffre, une déclaration, une preuve. Et ensemble, ils racontent tous la même histoire. Ce régime MAGA est en train de tomber. Et c'est là qu'on doit prendre du recul. Parce que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas une simple série de mauvaises nouvelles pour Trump. Ce n'est pas juste un cycle médiatique difficile. Non. C'est un signal de fin de règne. Parce que quand un mouvement politique commence à s'effondrer, il ne s'effondre jamais proprement. Il s'effondre comme Trump, en criant, en mentant, en accusant les autres, en inventant des complots, en rantant et en raving comme un lunatique. Regardez son comportement. Il est dans un événement supposé être bipartisan, supposé être un moment de prière, de réflexion, de dignité, et il ne peut pas s'en empêcher. Il attaque les démocrates. Il dit qu'il ne comprend pas comment une personne de foi peut voter démocrate. Il transforme une cérémonie en meeting de haine. C'est un homme qui n'a plus de frein, un homme qui ne sait plus où il est, un homme qui est tellement enfermé dans sa bulle qu'il confond la religion avec le culte de sa propre personne. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans tous les régimes autoritaires en fin de course. La confusion totale entre le pays et moi. Et en parallèle, vous avez les chiffres économiques qui racontent une histoire beaucoup plus sombre. Les licenciements explosent, les embauches sont anémiques, les offres d'emploi chutent. Et le pire, c'est que la majorité des Américains, même dans un sondage Fox, dit que l'économie est en mauvais état ou seulement passable. Donc Trump est en train de perdre le contrôle sur le seul argument qu'il utilise depuis des années. Je suis un génie économique. Non, il est un désastre. Il est une catastrophe ambulante. Et parlons-en de ses succès. Parce que Trump, c'est un businessman raté qui s'est recyclé en gourou politique. Et tout ce qu'il touche finit par s'effondrer. C'est sa marque. C'est sa malédiction. Ses casinos, effondrés. Ses steaks, ridicules. Ses projets prestige, souvent en faillite ou en litige. Et maintenant, même sa tentative de se réinventer en roi de la crypto devient un fiasco. Sa famille achète au sommet,
revend dans la panique, perd de l'argent, puis prétend que c'est une stratégie. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'incompétence, c'est du grift, c'est la même arnaque, encore et encore. Prendre l'argent, laisser les autres payer et ensuite crier « fake news » quand on vous demande des comptes. Et c'est là qu'on voit le pattern. Trump n'est pas en train de s'effondrer à cause d'un événement isolé. Il s'effondre parce que son système entier est basé sur une illusion. Et cette illusion est en train de craquer. Regardez aussi la dimension politique. Parce que pendant que Trump hurle qu'il est fort, ses alliés paniquent sur le terrain. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur les idées. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur l'économie réelle. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur la morale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tentent de truquer le système. Ils tentent de manipuler les cartes électorales. Ils tentent de gerrymander à une échelle obscène. On l'a vu au Texas, on l'a vu en Caroline du Nord, on l'a vu dans le Missouri. Tout ça à la demande de Trump, parce qu'ils savent qu'en 2026, ils sont en danger. Et c'est là que la nouvelle de Virginie devient une claque monumentale. Parce que la Virginie dit « Très bien, vous voulez jouer à ce jeu? Alors on va égaliser le terrain. » Et ils annoncent une carte 10-1. Une carte qui inverse la logique du gerrymandering républicain. Et le message est clair. Trump a lancé cette méthode et la Virginie va la terminer. C'est un retournement symbolique, une humiliation politique. Et tout ça arrive pendant que Trump s'enfonce dans des scandales encore plus toxiques. Epstein, les surnoms, les emails, les références. Pendant qu'Hillary Clinton dit « Très bien, faisons une audience publique ». Pendant que Trump se cache. Pendant qu'Elon Musk est forcé de se présenter à une déposition, pendant que Doge est accusé d'avoir détruit l'USAID au point de provoquer des souffrances massives. C'est ça la réalité. Une coalition de milliardaires, de grifteurs, de fanatiques qui jouent avec des vies humaines comme si c'était un jeu vidéo. Et maintenant, l'argent. Le chèque de 10 milliards, le shakedown. Vous comprenez ce que ça veut dire? Trump est littéralement en train de tester une idée. Est-ce qu'un président peut utiliser l'État comme une machine à cash personnelle? Est-ce qu'il peut voler 10 milliards aux contribuables et appeler ça justice? Et le plus terrifiant, c'est que ces gens dans l'administration sont en train de dire « si le DOJ nous dit de le faire, on le fera ». C'est comme ça que les démocraties meurent. Pas en un jour, pas avec un seul coup d'État, mais avec une série de normalisations, avec des gens qui obéissent, avec des institutions qui plient. Et voilà pourquoi cette journée est importante. Ce n'est pas juste une mauvaise journée pour Trump, c'est une fenêtre sur sa chute, une fenêtre sur la fin. Et voilà la vérité. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas juste Trump qui passe une mauvaise journée. C'est un système entier qui se fissure, une économie qui craque pour les travailleurs, une cabale de grifters qui se fait attraper par ses propres chiffres. Et un homme, Donald Trump, qui se trahit en direct, en avouant que tout ça n'a jamais été pour vous. C'était pour lui, pour son ego, pour son pouvoir, pour son argent. C'est la différence entre la vérité et le mensonge, entre la démocratie et l'arnaque, entre la responsabilité et le chaos. Et on ne peut pas les laisser détruire ce pays, puis repartir comme si de rien n'était. On ne peut pas normaliser l'extorsion à 10 milliards. On ne peut pas normaliser les attaques contre les institutions, les manipulations électorales, les scandales, les humiliations, les gaslighting. Alors oui, restez engagés, restez informés et surtout, restez bruyants. Si vous voulez voir plus d'analyses comme celle-ci, hit subscribe. On va viser les 6 millions d'abonnés. Et si vous voulez soutenir un média indépendant qui ne se couche pas devant les puissants, rejoignez-nous, partagez cette vidéo et soutenez ce travail. Parce que ce combat, ce n'est pas juste contre Trump, c'est pour la vérité et pour la démocratie.